Mais pour se tromper un peu dans la paracha, on parle principalement la sortie de Yaakov. Vayetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Il est parti sous l'impulsion de son père et de sa mère. Il faut un peu préciser chaque fois de dire de sa mère. Pourquoi de sa mère? D'ailleurs, le Or HaChaim HaKadosh demande la question pourquoi croire ce qu'on écrit de sa mère. Ahé Imo, Ahé Imo. Il a rencontré Rachel, qui était la fille de Ahé Imo. Ahé Imo. Alors, le Or HaChaim HaKadosh il répond, c'est pour nous dire qu'il a fait kavod à sa mère. Mais le Yarod Devash, il va un peu plus. Rabbi Yonatan Abichis, il va un peu plus et il dit parce que au temps de Haman, qu'est-ce qu'il a fait Haman? Haman, il a dit à Dieu, moi je viens avec le mérite de mon grand-père qui est Esav, puisque Amalek, il descend de Esav, et mon grand-père, il faisait le kavod à son père. Et c'est écrit dans la Rabban Gamliel, il a dit, Esav, il faisait kivud av mieux que moi. Parce que moi, je servais mon père avec des habits de Chol et lui, il servait son père avec des habits de Shabbat. Et le point principal, c'est que les Mefarshim, ils disent, c'est que Yitzhak, il était aveugle. Et Esav, il servait son père avec les habits de Shabbat. Donc, Yitzhak ne voyait pas. Et quand même, il mettait ses vêtements. Alors, pour contrer ce kavod de Esav envers son père, et que Haman, il se targuait de dire « Moi, je viens avec le kavod de mon grand-père », il fallait que Yaakov, il précise qu'il est parti à Haran pour obéir à son père et à sa mère, ce qu'Esav n'avait pas. Donc, à chaque fois, il dit « Ahimo », Ahimo, Ahimo, pour le dire. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi Hachem il a choisi Esther, où c'est écrit dans la Torah, Asher en la avaem, elle n'avait pas ni père ni mère. Pourquoi je dis ça? Parce que comme elle avait ni père ni mère, elle avait l'envie de les avoir pour faire kavod avaem, pour contrer Esav qui n'avait que le kavod de Av. Et oui, dans le ciel, c'est pas n'importe quoi, Esav. Attention, on a dit dans le dernier cours que sa tête, elle est partie, elle s'est logée dans la poitrine de Yitzhak, dans la Me'arat HaMechpelah. Sa tête il était un monsieur partagé en deux. La tête était bien et le corps était mauvais. Donc pour contrer, à tel point que c'est écrit dans le Midrash que Esav, il est rentré à Olam Haba et Hachem, il va venir le faire sortir de Olam Haba. Ça veut dire qu'il avait des choses en lui que nous, on ignore. Il avait ce kavod av, même que c'était par intérêt, et que c'était pas un kavod av à 100%, puisque le Ben Ish Chai dit, comment quelqu'un qui croit, puisqu'il croyait dans les berachot, et il croit dans les berachot, comment quelqu'un qui aime son père, il dit, j'attends que mon père il meure pour tuer mon frère. C'est ça le kavod av. Kivudav, tu dis pas, j'attends que mon père il meure, pour tuer mon frère. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Mais quand même, ce semblant de Kivudav Haem, ce semblant lui a valu beaucoup de choses. À tel point que la tête, elle a été enterrée là-bas, et il va rentrer à Olam Haba, et Dieu va le faire sortir. Et il fallait qu'on trouve la parade. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Gemara de Souka Daf Meme, il dit, si mon fils il s'associe avec moi, et Yotam ben Uzziya, où il s'associe avec moi, les trois, on peut dispenser le monde du jugement dernier depuis la création jusqu'à Mashiach. Et la Gemara, elle dit, et c'est Yotam ben Uzziya, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait kivud avaim extrêmement méticuleux. Le kivud avem, il n'est pas facile. Ne croyez pas que le kivud avem, c'est facile, c'est baisser sa tête, baisser sa truc. Rabbi Yochanan l'a dit dans la Gemara de Kitushin, heureux celui qui a ses parents à côté et heureux celui qui ne les a pas.
pour vous dire la difficulté du kivud avin. Donc Yaakov il est sorti pour faire le kivud du père et de la mère. Et il rêve une échelle. Et il y a les anges qui montent et qui descendent. Et c'est écrit, voici Hachem, il est là pour le garder. Pourquoi pour le garder? Quelle faute il a fait? Les malachim, ils montaient en haut et ils descendaient, et ils venaient, ils voulaient le toucher, ils voulaient le frapper, le blesser. Et Hachem le protégeait. Pourquoi? Alors ils disent les Mefarshim, c'est que ils montaient, les anges, ils voyaient que la photo de Yaakov, elle est là-haut. Et comment un homme d'une telle importance, il dort dans l'endroit le plus saint du monde. Alors ils ont voulu le toucher. Eh oui, parce que quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il dit? Achen, Yesh Hashem bamakom hazeh, il dit le Rabbi Shimshon Meostropoli, ve anochi lo yadati. Achen, c'est Adam, Kérouv, Nesher. Mais le matin, il a dit Achen, Yesh Hashem bamakom hazeh, ve anochi. Anochi, c'est Aleph, Adam, Nun, Nesher, Kaf, Kérouv, Yud, Yaakov. Je ne savais pas que j'étais dans le 30 divin. D'accord? Donc, il y a Achen et Anochi. Alors, les anges, ils ont voulu le toucher exprès. Comment il dort dans un endroit pareil? Or, voilà où les chassidim ils viennent et ils mettent là-bas le dagesh, que Dieu il a créé la personne pour pas qu'elle devienne spirituelle. Ah oui, je vais préciser mes paroles. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que Hanoch, il a tellement servi Dieu, il est devenu un ange et il est monté. Ouais, c'est le même tête. On dit même tête, l'ange même tête est devenu. Dans ce cas-là, pourquoi Abraham n'a pas suivi Hanoch? Qui est Hanoch, l'ange? Alors, Hanoch, il était avant Noah. Il a servi Dieu tellement que Dieu n'a pas voulu le laisser sur terre de peur qu'il va se faire influencer. Il a rendu ange et il est monté. Tellement il s'est sanctifié. Alors la question, pourquoi Abraham il n'a pas fait pareil? Abraham connaissait tout ce qui se passe avant. Abraham il a dit, Abraham Avinu, il a dit, des anges, Dieu il a des milliards. Hachem il a créé ce monde pour que du matériel on fasse du spirituel. Ah, vous avez compris ce que j'ai dit maintenant? C'est encore plus dur. Voilà. Alors, là, on va expliquer. Le Midrash, il dit, Dieu veut s'installer sur la terre. Il a voulu s'installer sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, Ishmehu Hashamayim, Vetagel Haaretz. Alors, écoutez bien. Rabbi Yitzhak Barditchov, il dit une chose fantastique. Il dit, comment le manger ou le sommeil, il peut se transformer en spirituel. C'est ce que j'ai dit au début. Il ne faut pas être spirituel complètement. Il faut avoir du matériel et le rendre spirituel. Par exemple, regarde. Qu'est-ce qu'on dit nous? On dit les Shemechot Kodesh Bericho, quand on veut faire une mitzvah, les Chadai Shem Yudke, on veut prendre le nom de Yudke avec Vavke. Yudke avec Vavke. Alors, un, c'est l'action, et un, c'est la Mahashava. Yudke, Vavke. Alors, regardez maintenant. Achila, manger. Il y a Yudke dans le mot Achila. Shetia, il y a le mot Yudke. Tous les mots matériels, ils ont Yudke. Prends Misva, le mot Misva, il y a Vavhe. Le but de l'homme, c'est de prendre le côté matériel et l'élever au niveau spirituel. Ça veut dire, tu prends la viande, tu fais la bracha. Il dit le Taz dans le Siman Kafalev dans le Even Haezer que toutes tes actions, selon le pasuk Bechol derachecha da'eu, toutes tes actions que tu fais, tu peux les rendre les Shem Shamayim.
Donc si tu dors avec une intention de te lever pour aller faire une bonne fila, pour aller enseigner, pour aller surveiller des enfants, pour élever tes enfants dans la Torah, donc ce que tu dors, ce que tu manges, il devient misva. Il devient achila yudke, il devient misva avec vavke. Et c'est ce qu'on fait à la femme et l'homme. L'homme et la femme, ils ont yudke. Et on l'appelle ketouba. Pourquoi? Parce que c'est un mot divisé en deux. Katouv vavke. Katouv vavke, c'est le mot ketouba. Associer la pensée à l'action. Alors les anges, ils n'ont pas supporté. Comment? Alors le bon Dieu leur a répondu, non. Même son sommeil, il est kadosh. De Yaakov Avinu. Même son sommeil, il est saint. Et puis, on voit, on l'a dit plusieurs fois, le Shav Shema Teta dit dans l'Agdama de son livre, il a rêvé d'une échelle, oui. Veine Malachi Elokim, Aolim Veyordim. Pourquoi il y a écrit le mot beau? Il est en plus. Si je te dis, voilà, il y a une échelle, les anges y montent et ils descendent. Qu'est-ce que tu comprends? Ils montent et ils descendent dans l'échelle. Pourquoi beau? C'est venu nous dire, si un ange y monte de degrés, c'est grâce à Yaakov. Si un ange y descend de degrés, c'est à cause de Yaakov. Hachem a montré aux anges qu'un Ben Israël, s'il prie, il te fait monter à toi. On avait fait un cours sur ça, si vous vous rappelez, sur le Yotzer. Pourquoi on fait le Yotzer, on parle des Malachim. Et si les Malachim y descendent, c'est à cause de nous. Tu comprends? Olim veyordim bo. Alors Hachem nitzav alav. Et qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé plusieurs choses. Ce rêve, il est interprété de plusieurs façons dans le Midrash. Oui, et le Kli Yakar, il fait dessus ici une paracha extraordinaire. Quand Hachem il est apparu à Abraham, il lui a dit dans le Brit Bedan Betarim de prendre 4 animaux et les a coupés au milieu. Et Rachid il dit c'est par rapport aux 4 galouyot. Babel, Madaï, Yavan, Edom. Et il y a qui disent Mitzrayim aussi. Alors, Dieu il dit à Abraham, écoutez bien ce que je vais vous dire. La terre d'Israël, je t'ai dit que je vais te la donner. Mais elle ne sera pas définitivement à toi encore. Il faut qu'il passe plusieurs étapes. Et c'est ce qui est écrit, la même chose dans la paracha de la semaine. Il a rêvé une échelle. Dans les échelles, il y a des échelons. Il a rêvé que tel roi, il a régné pendant 70 ans. Des Goïm, tel roi 52 ans. Les Grecs, 180 ans. C'est ce qu'on a vu dans Hanouka. On va voir bientôt Hanouka. 180 ans avant le Horban Bet Hamikdash. Les Grecs, ils ont régné, malheureusement. Hein? Donc il y a les Grecs. Et après, il a vu Édom. Le royaume de Édom, il montait, il ne s'arrêtait pas de monter. Et il lui a dit, d'ailleurs, c'est un pasouk dans une haftara, bakochavim kinecha, même si tu mets ton nid dans les étoiles, misham oritcha, de là-bas je te ferai descendre. Et le prophète, il ne parle pas pour rien. C'est pour ça qu'il y a les fusées. Ah, les gens, ils lisaient. Comment ils vont aller, les gens, dans les étoiles? Voilà, déjà on voit, où les fusées, où ils sont partis. Hein, ils ont amené des fusées jusqu'à Mars. Iba shamaim kinecha, iba kochavim kinecha misham oritcha. C'est-à-dire, Hachem, il lui a dit, n'aie pas peur. Celui-là, c'est moi qui va le faire descendre. D'accord? Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Le matin, il a pris une pierre. Et il a mis comme fondation du prochain Beth Amikdash. Il y avait de l'huile. Où est l'huile? Où est l'huile? Puisqu'il est sorti sans rien. Il y a eu un nes, il y a eu de l'huile. Oui. Et il a fait le neder. D'accord? Maintenant, ils disent nos chachamim. Regardez. Il lui a dit d'aller
il lui a dit d'aller, Yitzhak Avinu et Rivka, ils lui ont dit d'aller chez le frère de Rivka, Bethuel. Chez Bethuel, oui. Voilà. Il lui a dit, je t'en prie, ne reste pas ici, parce que ton frère, il veut te tuer. Berach lecha. Va chez Lavan, mon frère. Hein? Et il lui a dit, ne prends pas une femme d'ici. Lech paddena aram. Va chez mon frère, va chez mon père Bethuel. D'accord? La première rencontre de Yaakov Avinu, elle est ceci. Il est venu et il a trouvé trois groupes de moutons avec les bergers. 3 troupeaux. Il leur a dit là-bas, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? D'abord, il a demandé, est-ce que vous connaissez Lavan ben Nahor? Il a dit oui. Et ça va, tout va bien? Il leur dit tout va bien. Maintenant, Rachid il leur a dit, mais il fait encore jour. Il fait encore jour. Od Ayom Gadol. C'est pas le moment de rassembler le troupeau. Donnez à manger au... Il a dit, allez, que le troupeau il aille manger et vous revenez après. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, on attend que tout le monde se rassemble. On enlève la pierre pour donner de l'eau. D'accord? Le Zohar, il dit, enfin, le Ramban, il amène ça. Le Ramban amène que tout ce qu'ils font dans la paracha de Shemot, au début, et dans la paracha de Lech Lecha, tout ce qu'ils font, les Avot, c'est un siman pour nous. Alors, chez le Shah et Retzon, c'est les 3 fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot. Et comme vous savez, les fêtes ont une influence pour nous toute l'année. C'est pas juste. On met les téfilines tous les jours. Pourquoi? Pour se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Que Dieu peut nous faire les miracles tous les jours, comme en Égypte. On a Shavuot. Il n'y a pas écrit dans la Torah, c'est le jour du don de la Torah. Sinon, les gens, ils auraient étudié la Torah qu'à Shavuot, comme la Matzah. Alors, tous les jours, on a Shavuot, on étudie. Et Sukkot, de prendre ce monde-là, passager. On est tous de passage. Il n'y a qu'à voir les photos. Pourquoi Dieu il a créé les photos? Avant, les gens, ils étaient intelligents, ils n'avaient pas besoin de photos. Pourquoi Dieu il a créé les photographes? Comme ça, tu vois la photo de ton père quand il avait 18 ans et tu le vois maintenant. Ah, c'est quoi ça? Eh ben voilà, tu as compris. On est de passage. Avant, les gens n'avaient pas besoin de ça. Ils comprenaient d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quand quelqu'un ça va pas, on dit viens. Regarde, tu vois ton père? Il avait 18 ans, il posait ta mère. Oh, ils sont jeunes. Regardez maintenant. Eh ben, on n'est pas venu pour ce monde. Allez, reste tranquille. On est de passage, on a un ticket. Et quand il veut le bon Dieu, il prend le ticket et il vient nous chercher. Et c'est tout. C'est comme ça. Chaque jour, c'est un cadeau du bon Dieu. Ah bon? Oui. Alors nous avons ces 3 choses-là toute l'année. La question qu'il pose aussi pour nous, il dit pourquoi il leur a dit c'est encore Odayom Gadol, c'est encore la journée, c'est quoi? C'est-à-dire si c'est vos animaux, ils souffrent, ils n'ont pas encore mangé assez. Et si ce n'est pas vos animaux, c'est les animaux des autres, vous êtes des voleurs, vous ne faites pas de votre boulot. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit non, on attend que tout le monde se rassemble pour donner à manger, Prospère. Pourquoi ils attendent? Parce que comme ils faisaient de la magie cet endroit-là, Lavan il faisait la magie, tout le monde faisait la magie, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien du tout. On va raconter que c'est le mariage de Yaakov. Il n'y avait rien. Mais la question principale, elle est de quoi il se mêle Yaakov? C'est la question du Siporno. Le Siporno, il dit de quoi il se mêle Yaakov Avinu? Qui c'est qui lui a dit vous êtes des voleurs si vous travaillez chez les autres, et si c'est votre troupeau, les animaux ils souffrent. De quoi tu te mêles? Je veux savoir de quoi tu te mêles. Eh bien, sachez
que les goïms, ils ont fait ça. C'est une loi. Après, vous allez voir. Dites-moi, qu'est-ce qu'on connaît de Moshe Rabbeinu dans la Torah comme histoire? Qu'est-ce qu'on connaît? L'histoire de Moshe personnel, pas quand il s'occupe des Juifs. L'histoire, le premier jour, il est sorti, il a vu un Égyptien qui tapait un Juif, il a bombé, il l'a tué. Hein? Après, il a vu un Juif qui embêtait un autre Juif, vas-y. Après, quand il est venu chez Lavan, il a vu, chez Yitro, il a vu qu'on embêtait les filles de Yitro, il connaissait ni personne, hein? Il est parti, il les a défendus. Mais de quoi tu te mêles, mon cher Rabbeinu? Je peux savoir de quoi tu te mêles. Qui c'est qui t'a parlé? Qui c'est qui t'a dit quelque chose? Il dit, les pour nous, sachez, un tzaddik, il ne supporte pas l'injustice. Il ne reste pas inactif, c'est pas possible. Comme ça, il dit, le sipor. Yaakov Avinu, il a été élevé comme ça. Il est tam, innocent, mais il ne supporte pas qu'on fait du mal à quelqu'un, même à un animal. Il est venu, il leur a dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est vos animaux. Alors, si c'est vos animaux, ils souffrent, ils n'ont pas assez mangé. Amenez-les dans les champs. Ah, ce n'est pas vos animaux, vous travaillez pour les autres. Alors vous rentrez à l'étable avant l'heure. Vous êtes des voleurs. Un tzaddik, il ne supporte pas l'injustice. Il n'y a pas. Mais qui l'a dit ça? Et à quel moment? Je n'arrive pas à situer la scène. À quel moment il a dit ça? Quand il est venu, quand il a quitté ses parents, Yaakov, il est arrivé à Haran. Quand il est arrivé à Haran, avant de rentrer dans la ville, il y avait un puits, ils se sont rassemblés tous les troupeaux. Comme ça, il parle de Comme ça. Et la Torah, elle nous dit non, mais pourquoi ils nous ont dit ça, la Torah? Parce qu'après cette discussion, Rachel, c'est la première fois de sa vie, elle est sortie pour aller puiser de l'eau. Ah! Veine Rachel ba'a. Ils ont dit, Chachamim, c'est la première fois qu'elle est sortie, Rachel, de sa maison. C'est la première fois. Donc ils viennent, Yaakov Avinu supporte pas l'injustice. Comme il n'a pas supporté, quand Esav, qui était sous-entendu le Bechor, hein, il n'a pas supporté Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? Qu'un Bechor comme ça, celui-là représente Dieu, il tue, il viole. Les tzadikim, ils ne supportent pas l'injustice. Oui, comme il y a Avram Avinu, on a parlé, il est parti le soir de Pesach sortir Lot, pour pas que Lot il dise, voilà, j'ai attrapé Avram Avinu qui est Hilul Hashem. Il n'y a pas. Un davar kazé. Il a dit maintenant, quand il est venu, Yaakov, il a rencontré Rachel, il l'a embrassé, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Et Rachel dit, l'esclave de mon père, c'est-à-dire Rivk de Yitzhak, il est venu avec 10 Asara Gemalim, il est venu avec 10 chameaux pleins d'or et d'argent, et moi je suis venu dans le chemin. Eliphaz, c'est Eliphaz, c'est le fils de Esav. Et il est venu et il lui a dit, mon père il a dit que je te tue. D'accord. Il a dit, comment tu vas me tuer? Il a dit, qu'est-ce que je fais, tonton? Il a dit, prends tout mon bien, et un pauvre, il est considéré comme un mort. D'accord. Et Eliphaz, il a accepté. Hein? Eliphaz, il a accepté. Il a laissé Yaakov vivant. Et il s'est mis à pleurer qu'il n'a rien du tout. Les enfants, ouvrez les oreilles. Est-ce que Yaakov Avinu, il connaissait Shem Meforash ou pas? Bien sûr qu'il connaissait. Il connaissait tous les secrets. Abraham Avinu, il a confié à Yitzhak et à Yaakov. Alors pourquoi il ne l'a pas tué? J'ai toujours eu cette question. Très bonne question. Jusqu'à que j'ai trouvé la réponse dans Rabbi Menachem Azaria Mipano. Rabbi Menachem Azaria Mipano dit, le fait que Eliphaz n'a pas tué Yaakov parce qu'il faisait kivud Avaim, Yaakov, il a vu que Eliphaz il faisait kivud Avaim. C'est pas grave qu'il voulait le tuer, mais il faisait kivud Avaim et Yaakov a vu le kivud Avaim, c'était important. Il a vu que de Eliphaz, il allait sortir un très grand converti. Vous savez, Eliphaz, il est venu Bigilgoul et il est sorti Onkelos dans la paracha. Onkelos, c'est Eliphaz qui est venu Bigilgoul. Ah, ça nous répond déjà quelque chose d'extraordinaire, hein? On ne s'attendait pas. Vous l'aviez dit, mais vous n'avez pas détaillé la semaine dernière. Voilà, chaque chose à sa place. D'accord. Eliphaz,
Il est venu Bigilgoul, c'est lui Ankelos. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a réparé sa faute. Comment? Il n'a pas écouté son oncle Antonin. Antoninos, il lui a dit, ne te convertis pas, non? Et il a fait, il s'est converti. Ça veut dire qu'il a fait mieux qu'avant. Ah, maintenant, pourquoi il a pleuré? Prosper, pourquoi il a pleuré Yaakov? Parce qu'il n'a pas amené les cadeaux. Qui c'est qui doit pleurer? C'est ceux qui reçoivent les cadeaux, pas celui qui amène les cadeaux. Il a dit, écoutez bien, il a dit, c'est le Soukat David, Rabbi David, Sweet, il dit une chose extraordinaire. Il a dit, si j'avais l'or et l'argent, j'aurais donné à Lavan, j'aurais pris Rachel, et je serais retourné vite chez mon père. Ah, maintenant que j'ai pas, je suis obligé. Qu'est-ce que je suis obligé? Obligé de travailler. Mais la question, elle est, lui-même, il s'est proposé, il a dit, je travaillerai 7 ans pour ta fille. Qu'est-ce qu'il lui a dit de dire 7 ans? Peut-être il voulait que 1 an, l'autre. Peut-être il voulait que 2 ans. Pourquoi tu dis 7 ans? Alors Rachel, sachez, Rachel, elle avait que 5 ans. Quand il a rencontré Rachel, elle avait 5 ans. Et, comme son père, il a attendu l'âge de 12 ans, Yitzhak, pour que Rivka, elle peut tomber enceinte. La même chose, Yaakov, il a dit, il a 5 ans. Quand est-ce qu'elle va avoir 12 ans? 7 ans. Alors il s'est proposé 7 ans. Et en vérité, s'il avait l'argent, il aurait donné, et hop, au revoir. Bon. Et il lui a dit, après il lui a dit, donne-moi ma femme. Il a dit, Hava. C'est combien Hava? He, bet, he, 12. Il a dit, donne-moi ma femme pour avoir les 12 tribus. Alors maintenant, écoutez bien. Comment on dit en français? Il a fait une fête, il a invité les gens. Ou bien on dit, il a invité les gens, il a fait la fête. C'est quoi? Comment ça se passe? Tu n'invites pas les gens et quand les gens ils sont là, tu fais la fête. Pas du tout. Tu fais la fête, tu avertis le traiteur et tout. Alors il dit le Chafetz Chaim, pourquoi c'est écrit? Il a invité les gens, il a fait la fête. Ça devait être le contraire. Il a fait la fête, il a préparé la fête, après il a invité les gens. Il a dit, Chafetz Chaim, une chose extraordinaire. Il leur a dit la vanne. Vous avez vu que depuis que mon neveu il est venu, les puits sont pleins d'eau. Les affrutiers, ils ont commencé. Ils ont dit oui. Il a dit, vous voulez qu'on le garde? Ici. Il a dit oui. Comment on fait? Il a dit, vous savez comment on va le garder? On va le marier. Mais personne ne dit que je vais donner Léa à la place de Rachel. Tout le monde savait. Alors attends. Les gens, ils ont dit oui. Il leur a dit quel oui? Je vous connais, on est tous des menteurs ici. On est tous, et on a une ville de menteurs. Chacun il me donne quelque chose. Que si j'apprends qui c'est qui a menti, je lui prends la chose. Alors il a pris à tout le monde. Donc, il a invité tout le monde, mais il leur a pris à chacun un objet, il a vendu, et avec ça, il a fait la fête. Tu as vu la vanne, ce coco? Tu as vu la vanne? Ah, c'est ça, voyez, et sauf la vanne et de Kolan Chamakom. Chef du sentier. Il a ramassé la vanne, tous les gens de l'endroit. Vaya, Asmishté. Oui, non. Le matin, il s'est levé, il voit les 1. D'accord? Toi, Léa? Comment Léa? Toi, la Torah, elle a dit, Ve'ene le harakot. Elle a tellement pleuré, parce que quand ils sont nés, Rachel et Léa, ils ont fait un contrat avec Yitzhak Avinu. La grande pour Esav, Léa pour Esav, et Rachel pour Yaakov. Et Yaakov, il lui dit, mais dis-moi, c'est toi qu'on appelle une tzadékette. Tu as tellement pleuré pour pas tomber dans les mains de Esav, et tu mens. Comment ça marche ensemble? Ça marche ensemble. Tu mens et on dit que tu es une tzadékette. Ça marche pas ensemble. D'accord? Ça marche pas ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit Chachamim? Qu'elle est partie. Tous les jours, elle allait dans la Tahana Merkazit, le centre des bus,
Et elle venait, elle demandait comment il est Esav. Il a fait tchouva, c'est toujours un bandit. Et elle se mettait à pleurer, à pleurer. Alors, j'ai donné une explication la semaine dernière. Mais aujourd'hui, il y a une meilleure explication que la semaine dernière. Quelle explication de la semaine dernière? C'est que Léa, elle a dit à Yaakov, moi aussi j'ai eu le même problème que toi. J'avais pas de Rava qui demandait. Et j'ai fait comme tu as fait toi. Qu'est-ce que t'a dit ta mère? Rentre à la place de Esav et prends les... Moi aussi, mon père il m'a dit, tu rentres, et j'ai pas pu faire autrement, j'ai fait comme toi. Toi aussi tu as pris sans le dire à ton père, moi aussi j'ai fait comme toi. Mais la deuxième explication, vraiment, le Mélo à Omer, il donne une explication plus forte. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le contrat? Le grand à la grande et le petit à la petite. Dis-moi, c'est pas toi qui as acheté le droit d'aînesse? Qui c'est le grand maintenant? Ouais. Il a dit, le grand, c'est toi. Ah, elle n'est pas bonne celle-là, David. Tu as changé le contrat. Ah, tu as dit le grand à la grande, le petit à la petite. Mais j'ai appris que tu as acheté le droit d'aînesse, c'est toi le grand. Eh bien alors mon père, il a fait pareil. Ah oui, Yaakov, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Comme toi tu as fait. Très bien. Donc ici, dans le livre de Rabbi Shlomo Levinstein, il amène là-bas que Rachel, elle n'a pas eu d'enfant. Au début. Au début, elle n'a pas eu d'enfant, la pauvre. Et quand elle est venue acheter, elle est venue prendre les mandragores. Les mandragores, on a déjà dit, c'est des plantes. Il y a une plante qui a l'aspect d'une femme et une plante qui a l'aspect d'un homme. Si tu arraches, toi, la plante, tu meurs. Il faut l'arracher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Réhouven pour arracher la plante? Il a attaché les plantes avec l'âne. C'est l'âne en courant. Et c'est pour ça qu'il est sorti Issachar. Et c'est écrit Hamor Garem. Qu'est-ce que veut dire Garem? C'est pas juste le mot osseux. Hamor Garam, c'est l'âne qui a causé à ce qu'on a eu les doudaïm. Non. Quand il a eu les doudaïm, il est venu, Léa, il lui a dit, ça ne te suffit pas que tu as pris mon mari et tu veux les doudaïm. Il lui a dit, alors il dormira avec toi ce soir. Comment? Parce que ça, il faut que ça s'incruste en nous. Comment Léa, qui est une Névia, une prophétesse, elle peut dire à sa sœur, tu as pris mon mari? Elle a oublié qui c'est qui lui a donné les simanim. Comment ça? Rachel, il lui a donné les simanim. Et Léa, elle va mentir. C'est la question qui pose le Rav Shalom Shvadron, Shalom, qui était un grand prédicateur à Jérusalem. Un très grand prédicateur. Et il pose plusieurs questions. Il dit, par exemple, regardez. Pourquoi Rachel, elle n'a pas dit à sa sœur, écoute, tu vas te marier, papa veut que tu te maries avec Yaakov. Mais avec Yaakov, on a un code. Tu ne connais pas le code, tu ne peux pas. Et deuxièmement, pourquoi Rachel, elle n'a pas dit à Léa? Tu me dis à moi quoi? Que je t'ai pris ton mari? Pourquoi elle ne lui a pas dit c'est moi qui t'ai donné les simanim? Tout ça, c'est des questions. La Gemara, elle dit, parce que Rachel, elle a pris sur elle de se taire. Toute sa descendance, c'est des gens qui savent se taire. Tout le monde ne sait pas se taire. Sachez une chose, on n'arrive pas à se taire, on a envie de se défendre. L'homme, quand il subit une injustice, il a envie de parler. D'ailleurs, parler, c'est la solution qu'il faut faire pour se dégager. Il faut avoir un rave, quelqu'un avec qui parler. Tu ne peux pas rester comme ça. D'accord? Il y a deux choses. La Gemara, elle a dit, la terre, elle tient, Tolé Eres al-Belima. La terre, elle tient sur celui qui sait
fermer sa bouche au milieu d'une dispute. Et, attendez, c'est pas ça. C'est que il y a une autre parole des Chachamim, un peu plus forte que celle-là. Parce qu'il faut voir la différence. Ouais, non, la différence, elle est là. La différence. Voilà. Vous voyez, oui. Ah là, la Gemara elle dit, oui, Tzedek Tedaberon, c'est comme quelqu'un qui peut parler et il parle pas. Ok, jusqu'ici c'est bien. Mais la Gemara elle a dit, la terre elle tient sur celui qui se considère comme s'il n'est pas là. Mais si ma'atzmo kemi she'enu. Voilà. Là voilà. Amar Rabbi Yitzchak. Ma emuna umanuto shel adam ba'olam hazeh yasim atzmo ke'ilem kemi she'enu. Voilà. D'abord dans Hulin Petet, il y a écrit Rabbi L'Aïl a dit, Ena olam mitkaim elav bolem atzmo. Rabbi Abaou il a dit, Kemi shemesim atzmo kemi she'enu. Quelle différence qu'il y a entre les deux, entre celui qui ferme sa bouche ou celui qui se considère comme rien? Ben, qui se retient. Voilà. Ça veut dire que celui qui se retient, un jour ou l'autre, peut-être ça va. Oui, okay. Ah, ça va sortir. L'autre, il est travaillé de travailler. Tandis que lui, l'autre, le deuxième, il fait comme s'il n'existait pas. Ça veut dire il a fait passer son problème jusqu'à qu'il ne le sent plus. Ça veut dire que rien n'est problème alors. Comme Rachel Imenu, elle a accepté sur elle de se taire. Tous ceux qui sont sortis d'elle, oui, Shaoul, Binyamin, sa pierre, elle s'appelle Yashpé, je peux parler et dire qui c'est qui a vendu Yosef. Shaoul, il cherchait 25 euros, comme ça dire Bishlomo le Mishnah, il cherchait 25 euros et on lui dit tu as gagné 1 million d'euros. Comment il doit être joyeux, comment il doit éclater? Il est resté Esther, Mordechai et Esther. Esther, elle dit pas qu'elle est juive, elle garde le secret. Ça veut dire que cette midda-là, elle s'est transmise depuis Rachel Imenu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un rave qui s'appelle, écoute bien, il y a un rave qui s'appelle le Rokeah. Il a dit, il y a un pasouk, écoutez bien, il y a un pasouk dans Bamidbar qui parle des enfants de Binyamin. Il y a écrit, regardez bien, les shfufam mishpahat hashufami, les hupam mishpahat hahufami. C'est les enfants de Binyamin. Il dit, il y a 6 mots. Et dans ces 6 mots, il y a le mot P et même. Dans les 6 mots, il y a les mots P et même. Les shfufam, mishpahat, hashufami, les humam. Il dit, c'est les 6 personnes qui sont sorties de Rachel, qui pouvaient parler et ils n'ont pas parlé. Parce que P, c'est la bouche. Et même, c'est Malchut. Les gens qui savent se taire, ils seront un jour rois. Qui c'est? Il a dit, il a amené le premier Binyamin. Il dit pas la vente de son frère. Shaoul, il dit pas qu'il était roi, alors qu'il aurait pu éclater de joie. Yehonatan et Michal, ils ont aidé David Amelech. Et après, il y a Mordechai et Esther, les 6. Il y a le mot même et le mot P. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, Dieu lui disait, c'est toi qui vas sauver, vas-y, il ne voulait pas. Vous savez pourquoi il ne voulait pas Moshe Rabbeinu? Qui c'est qui peut me dire? Pourquoi Moshe il a refusé? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme a besoin de considération. Si un homme n'a pas de considération,
ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Honia Ma'gal, il est venu 70 ans après, au Beth Midrash, il leur a dit, je suis Honia Ma'gal, j'ai dormi, ça fait 70 ans. Et l'autre, il lui a dit, et moi je suis Rebéa qui va y guérir. Va dormir. Chacun, il va venir qui tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a prié, il est mort. Pourquoi il a prié pour mourir? Qu'il change de nom et qu'il vive, non. Un homme a besoin d'une considération. Si un enfant il parle mal à son père, la femme, la maman, elle lui dit, c'est pas comme ça qu'on parle à son père. Il a encore de la considération. Si sa femme, elle laisse faire le kidouche, fait le motzi, ça veut dire que c'est toi ici, l'homme à la maison. Un homme, il a besoin de considération. Alors, Rachel Imenu, elle a fait le contraire. Elle a laissé passer sa considération. Quand tu laisses passer ta considération, c'est comme une mort. Ça veut dire que tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Pas tu te retiens. Tu n'es plus là. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le jour, dans Echa, il y a là-bas une écriture entière, il y a une page et demie. Quand Dieu il a voulu détruire le monde, il a envoyé Irmiyahu détruire le Beth Amikdash, tuer les enfants d'abord, tuer les Juifs. Il a appelé Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Chacun, il a donné un argument. Chacun, il a donné un argument. Il y a écrit là-bas, Rachel, elle a sauté sans être invitée par Dieu. Elle a dit, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Rappelez-vous, comment il a été détruit, le deuxième Beth Amikdash? Kamtsa par Kamtsa. Il a invité un, et il est venu l'autre. Et l'autre, il lui a dit, je te paye ma place, je te paye. Il aurait laissé passer. On n'aurait pas eu la destruction du temple. Donc, pour éviter la destruction du temple, il faut laisser passer. Alors, il fallait une femme qui s'appelle Rachel, qui a laissé passer sa place, pour que le temple ne se détruise pas. Comme là-bas, tu as vu que s'il aurait laissé passer, Dieu n'aurait pas détruit le temple. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a laissé passer. C'est comme Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer quand ils sont montés sur la Teva. Dieu il n'a pas écouté Rabbi Eliezer, il a écouté Rabbi Akiva. Et pourtant, il dit le Taz, Tzadik ben Tzadik, la prière d'un Tzadik, fils d'un Tzadik, c'est plus grand. Oui, c'est plus grand comme on a vu sur Yitzhak, mais pour enlever une Gézéra, il y a une Gézéra sur une ville, pour l'enlever, il nous faut quelqu'un qui peut répondre, il peut avoir raison et il laisse passer. T'imagines? Ça veut dire que si tu, à la maison, ou avec ton copain, tu es avec ton copain, tu parles et tu as raison, et lui te contredit, tu lui dis tu as raison. C'est toi qui as raison. Le jour où il y a une Gézéra, tu peux venir et tu dis à Dieu, moi j'ai laissé passer, alors toi aussi tu laisses passer. Abraham Avinu, il a dit à Dieu, c'est écrit, Hachem, il a fait un serment, il a juré à Abraham. Qu'est-ce qu'il a juré? Abraham, il lui a dit, quand tu m'as dit, va égorger ton fils, oui, qu'est-ce que j'aurais pu dire, moi? Comment? Tu as dit dans la Torah que c'est assourd de tuer les enfants, et maintenant tu me dis, tu t'en fiches, j'aurais pu te le dire, je ne l'ai pas dit. La même chose quand ils viennent, mes enfants, se faire juger. Quand ils viennent, mes enfants, se faire juger. Le jour de Rosh Hashanah, tu laisses passer comme moi j'ai laissé passer. C'est-à-dire quand tu as une Xéra, si tu veux que la Xéra, elle s'enlève, il faut que tu prennes une conduite et tu laisses passer. C'est ça ce qu'elle a fait Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle a laissé passer. D'accord? Elle lui a dit, tu as pris mon mari, on a dit la semaine dernière, que Rachel, elle était tellement délicate qu'elle lui a appris tous les dynimes de la Torah. Elle ne lui a pas appris que les dynimes des Simanim. Comme ça, il dit Rav Shvadron. D'accord? Elle ne lui a pas donné que ça, pour pas qu'elle soit enchaînée. Oui ou non? C'est la même chose. Voilà ce qu'il dit le Rabbi Aaron Kotler, à la Vache Shalom. Il dit ce rayon que je vous dis. Rabbi Aaron Kotler, il dit, pour trouver des mérites, c'est écrit Vaïskor Elokim et Rachel. Dieu, il s'est rappelé de Rachel. Oui? Comment il s'est rappelé? Il s'est rappelé qu'elle aurait pu parler, elle n'a pas parlé. Comme une femme qui est débordée, et il vient son mari, il lui dit comment tu vas? Il lui dit je vais bien.
Elle ne dit pas qu'elle a reçu un téléphone de la tante qu'elle a descendu, de la belle-mère qui lui a mal parlé, du fils qui a fait sur lui, du fils qui a débordé le... Elle parle rien de tout ça. Hein? Alors, puisqu'elle parle rien de tout ça, hein, elle laisse passer la même chose. Voilà. Aussi, le Rav Meir Hadash, il dit ça. Je l'ai... Exactement. Alors, écoutez bien. Ils sont venus, un monsieur, ils avaient besoin de construire une yeshiva à Bnei Brak. Un monsieur, il a dit, je donne $1 million. C'est bien ou non? Il vient un autre, il dit, moi je donne 4 millions et qu'on la mette sur le nom de mon père. Le premier, il a dit non, c'est moi. Ils sont partis chez Rav Haïm Kanevski, Shalita. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a pris celui de $1 million, il lui a dit, viens ici. Tu sais que c'est toi qui donnes $1 million? Il a dit oui. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est toi? Oui. Ton père, il sait que c'est toi? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu t'en fiches si on n'écrit pas le nom de ton père? Pour que la yeshiva, elle reçoit 4,5 millions en plus. Qu'est-ce que ça te gêne? Dieu, il sait que c'est toi. Ton père là-haut, il sait que c'est toi, puisque tu es religieux. Moi, je sais que c'est toi. Qu'est-ce que ça fait que tu laisses pas l'autre amener 4,5 millions en plus pour la yeshiva? C'est ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Un homme, il a besoin de se faire valoir. Un homme, quand il amène quelque chose, de temps en temps, il envoie une petite allusion. Comme vous vous rappelez. On peut pas rester comme ça. Et bien la Torah nous dit, non. Tu veux sauver une situation? Fais semblant que tu n'es pas là. Kémi chez Eno. Comme si tu n'étais pas là. Efface-toi. Sors de la photo. Comment elle s'appelle la pierre de Binyamin? Yeshpi. J'aurais pu parler. Et puisqu'il n'a pas parlé, où il est le Saint des Saints? Dans la tribu de Binyamin. La meilleure partie du Saint des Saints est de la tribu de Binyamin. Pourquoi? Il s'est tu quand il avait raison. Quand tu n'as pas raison, c'est sûr que tu dois te taire. Mais il a raison. Il reçoit des coups et il se tait. Et tout le monde, tu racontes ça à tout le monde, s'ils ne sont pas dans la Torah, tu dis, mais c'est une injustice. Qu'est-ce que tu nous demandes? Une injustice? Oui, c'est pas une injustice. La Halimeno, elle savait qu'elle avait une pièce. Maintenant, ce qui est extraordinaire, les enfants, s'il n'y avait pas les simanim, est-ce que Rachel, elle était sûre que Yaakov, il allait épouser Rachel? Peut-être non. Vous savez pourquoi il a épousé Rachel? Vous savez pourquoi il a épousé Rachel? Et que Rachel a eu des enfants? Parce que il a soupçonné qu'elle a fait tout ça pour pas que sa sœur ait honte. Yaakov a soupçonné Rachel qu'elle a fait tout ce montage pour que sa sœur ait pas honte, alors il a épousé. Et qu'est-ce qui est écrit? Vaïskor Elohim et Rachel. Il s'est rappelé qu'elle a donné les simanim. Et si elle avait pas fait ça, elle n'aurait pas eu d'enfant. Ça veut dire qu'elle est née pour ce sacrifice suprême de se taire et de laisser passer. Qui c'est qui a fait pareil? Sa sœur, elle lui a rendu, Léa. Léa, elle est tombée enceinte du 6e garçon. Et Rachel, elle est tombée enceinte d'une fille. Rachel, elle a dit quoi? Ma sœur, elle va avoir moins que 2 garçons. Elle s'est mise à prier. Sa fille, elle est partie dans le ventre de Rachel. Et la fille, elle est venue dans le ventre de Léa. Et c'est pour ça que Yosef, il est sorti beau comme une fille. Et c'est pour cela que Dina, qui est sortie de Léa, elle avait un tempérament de garçon. Mais elle n'a pas perdu. Pourquoi? Parce que quand elle s'est fait violer, Dina, elle a dit Léa à Dieu, c'est ça ma récompense. Il a dit, attends. Dina, la fille qu'elle a eue, Osnat, elle s'est mariée avec Yosef, ils ont eu 2 tribus. Tu as laissé passer une tribu, comme ça dit Yaakov Ganitzki, tu auras 2. Celui qui laisse passer, même qu'il a raison, il ne perdra jamais.